Chers frères et sœurs, bienvenue dans cet extraordinaire voyage de foi, où nous explorerons deux miracles qui démontrent de manière incontestable la présence réelle du corps et du sang du Christ dans l'Eucharistie. Ces événements ne sont pas seulement extraordinaires, mais aussi documentés et attestés, un signe tangible de la présence divine qui continue encore aujourd'hui à émerveiller et à renforcer la foi de nombreux croyants. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que nous allons partager est une expérience qui transcende le temps et l'espace, laissant une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui croient. Et bien sûr, faites-nous part de vos impressions dans les commentaires, car nous sommes curieux de connaître votre opinion sur ces événements incroyables. L'Eucharistie est l'un des mystères centraux de la foi chrétienne, un moment où l'on croit que le pain et le vin se transforment en corps et en sang du Christ. Un événement qui a le pouvoir d'unir les fidèles dans une communion profonde avec Dieu. Cependant, ce miracle quotidien, qui se répète sur chaque autel du monde lors de la messe, n'est pas toujours perçu dans toute sa puissance spirituelle. En effet, beaucoup, bien qu'ils participent régulièrement à la célébration eucharistique, peinent à comprendre et à croire que l'hostie consacrée contient véritablement le corps et le sang du Christ. Certains ne voient dans l'Eucharistie qu'un symbole, un rite destiné à rappeler la dernière scène, mais dépourvu de toute transformation substantielle réelle. Mais l'histoire de l'Église nous enseigne que l'Eucharistie n'est pas qu'un symbole. Au fil des siècles, d'innombrables miracles eucharistiques ont été documentés, offrant des preuves tangibles de la présence réelle du Christ dans le sacrement. Ces miracles, reconnus et vénérés par l'Église, servent non seulement à renforcer la foi des croyants, mais aussi à nous rappeler que le sacrifice du Christ sur la croix continue de se manifester chaque jour sur l'autel. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter deux miracles eucharistiques qui vous laisseront sans voix. Deux événements extraordinaires qui ont changé la vie de ceux qui les ont vécus et qui continuent d'être un signe puissant de la présence de Dieu parmi nous. Le premier miracle dont je vais vous parler a eu lieu à Sienne en 1330. À cette époque, un prêtre fut appelé pour apporter la communion à un paysan gravement malade. Cette tâche sacrée et de grande responsabilité exige une attention et un soin particulier, car le prêtre agit en tant qu'instrument de Dieu en portant le corps du Christ à une âme souffrante. Cependant, le prêtre en question, par légèreté ou par négligence, au lieu de prendre avec lui un ciboire pour y déposer l'hostie consacrée, la plaça entre les pages de son bréviaire, un geste de grande irrévérence. Pendant le trajet vers la maison du malade, rien ne semblait anormal. Mais une fois arrivé à destination et après avoir confessé le malade, le prêtre ouvrit le bréviaire pour prendre l'hostie et administrer le sacrement. C'est alors qu'il se rendit compte, avec grande consternation, que l'hostie avait commencé à saigner. Le sang frais avait taché les deux pages du bréviaire entre lesquelles l'hostie avait été placée. Confus, troublé et profondément repentant, le prêtre comprit que son acte de négligence avait provoqué un signe divin. Ne sachant que faire, le prêtre se rendit immédiatement au couvent des Augustins de Sienne, où à cette époque le père Simone Fidati, un religieux connu pour sa sainteté et sa sagesse, prêchait. Le père Simone, un Augustin du couvent de Cassia, était célèbre pour être un grand prédicateur et un profond connaisseur des Écritures, estimé de tous pour sa sainteté de vie et sa grande érudition. Lorsque le prêtre raconta au père Simone ce qui s'était passé, le religieux l'écouta attentivement, accordant l'absolution au prêtre repentant pour sa superficialité et son manque de foi. Reconnaissant le signe prodigieux, le père Simone décida de conserver les pages tachées de sang. Plus tard, le père Simone apporta l'une des pages tachées de sang au couvent des Augustins de Pérouse, tandis que l'autre fut apportée à Cassia, dans l'église de Saint-Augustin. Là, cette précieuse relique a été conservée avec grande dévotion à travers les siècles, devenant un symbole de foi et d'amour pour l'Eucharistie. Au fil des années, de nombreux souverains pontifes ont reconnu l'authenticité du miracle et ont promu le culte de la relique, accordant des indulgences à ceux qui venaient la vénérer. En particulier, le pape Boniface IX confirma l'authenticité du miracle, et plus tard, accorda une bulle garantissant des indulgences spéciales aux fidèles
qui visitaient l'église de Saint-Augustin le jour de la fête-Dieu. En 1687, lors d'un examen scientifique des 2 pages du bréviaire, il fut confirmé que les taches de sang étaient parfaitement superposables, une preuve supplémentaire de la véracité du miracle. Cet événement a été transmis au fil du temps non seulement par la vénération populaire, mais aussi grâce à des documents officiels et d'anciens codes du couvent de Saint-Augustin, qui décrivent en détail le prodige. Encore aujourd'hui, le miracle de Cassia est célébré solennellement chaque année lors de la fête-Dieu, lorsque la relique est portée en procession dans les rues de la ville. En 1930, à l'occasion du 6e centenaire du miracle, un congrès eucharistique fut organisé à Cassia, au cours duquel un ostensoir précieux et artistique fut inauguré, et toute la documentation historique disponible sur l'événement fut publiée. La relique, un fragment de parchemin, est aujourd'hui conservée dans un tabernacle en pierre et cristal, entouré de 2 panneaux de marbre représentant les pages d'un livre ouvert. Selon certains témoignages, dans la tache de sang imprimée sur la page, un visage humain souffrant pourrait être distingué, une image qui a également été révélée par la photographie. Il est également raconté que parfois, la relique émanerait le même parfum que celui qui aurait émané du corps de Sainte Rita de Cassia. Le miracle de Cassia est un puissant rappel du soin et de la délicatesse avec lesquels nous devons traiter le sacrement de l'Eucharistie. La négligence et la superficialité du prêtre furent à l'origine de ce prodige qui nous montre de manière tangible la douleur du Seigneur face à l'indifférence de l'homme envers son amour. À travers ce miracle, Dieu nous invite à un acte de réparation et à une réflexion profonde sur notre foi, afin que nous puissions nous approcher de l'Eucharistie avec une plus grande dévotion et respect. Le 2e miracle eucharistique dont je veux vous parler eut lieu le 25 juillet 1317, dans la petite ville de Viversel, en Belgique. Ce jour-là, le curé de l'église locale fut appelé au chevet de l'un de ses paroissiens gravement malade, afin que celui-ci puisse recevoir les saints sacrements avant de quitter ce monde. Le prêtre, comme à son habitude, se prépara à emporter avec lui la custode contenant l'hostie consacrée. Arrivé à la maison du malade, il posa le sac avec la custode sur une table à l'entrée, et alla confesser le malade. Pendant la confession, l'un des membres de la famille du malade, curieux de savoir ce que contenait le sac, décida de l'ouvrir. Il sortit la custode, souleva le couvercle et y mit la main, probablement sans comprendre pleinement ce qu'il faisait. En découvrant l'hostie à l'intérieur, il remit rapidement tout en place, peut-être effrayé par la sacralité de ce qu'il venait de voir. Pendant ce temps, le prêtre sortit de la chambre du malade pour prendre l'hostie et la lui donner. Lorsqu'il ouvrit la custode, il fut stupéfait et terrifié de voir que l'hostie consacrée était tachée de sang et semblait collée au linge qui couvrait le fond du récipient. Paniqué et ne sachant comment réagir, le prêtre décida de quitter rapidement la maison, prétextant un oubli, et se rendit chez le curé voisin de Lumène pour lui raconter ce qui s'était passé. Le curé de Lumène, après avoir entendu l'histoire, conseilla au prêtre d'apporter la particule à l'abbaye bénédictine de Herkenrode, un lieu connu pour sa dévotion et sa spiritualité. Ainsi, le prêtre se mit en route, portant avec lui la custode contenant l'hostie tachée de sang. Pendant le trajet vers l'abbaye, plusieurs phénomènes extraordinaires se produisirent, suscitant émerveillement et vénération parmi ceux qui apprirent le miracle. Une fois arrivé au monastère bénédictin de Herkenrode, le prêtre montra la particule tachée de sang aux religieux. Ce fut à ce moment-là qu'un autre prodige se produisit. Dans l'hostie apparut le visage du Christ couronné d'épines, une image que de nombreux témoins confirmèrent avoir vue. Ce signe divin supplémentaire renforça encore plus la foi des présents, et la nouvelle du miracle se répandit rapidement, attirant un grand nombre de fidèles désireux de voir de leurs propres yeux la sainte relique. La particule tachée de sang, avec l'image du visage du Christ, fut placée dans un reliquaire et devint un objet de grande vénération à l'abbaye de Herkenrode. Au fil des ans, de nombreuses guérisons miraculeuses furent attribuées à la relique, et à plusieurs reprises, il est dit que le monastère fut miraculeusement protégé des incendies grâce à la présence du Saint-Sacrement du miracle. La dévotion à cette relique grandit tellement qu'en 1796,
lorsque l'abbaye fut fermée pendant la Révolution française, la relique fut confiée à diverses familles pour être conservée et protégée. En 1804, la relique sacrée fut finalement transférée à l'église Saint-Quentin de Hasselt, où elle est encore aujourd'hui conservée et vénérée. Même aujourd'hui, le miracle de Hasselt est considéré comme l'un des événements les plus extraordinaires de l'histoire de l'Église, un signe tangible de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Ces deux miracles eucharistiques nous offrent un puissant témoignage de la présence réelle du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Dans un monde où beaucoup doutent du sacré et ne voient dans l'Eucharistie qu'un symbole, ces événements nous rappellent que ce qui se passe pendant la consécration n'est pas seulement un acte symbolique, mais un véritable miracle qui rend présent parmi nous le corps et le sang du Christ. À travers ces signes, nous sommes invités à réfléchir sur notre foi et sur la manière dont nous nous approchons de ce sacrement, conscients du grand don qui nous est offert. Je vous invite à réfléchir à ce que vous avez entendu et à partager vos opinions dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà entendu parler d'autres miracles eucharistiques? Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé et pour faire partie de cette extraordinaire communauté de foi, où ensemble, nous pouvons grandir dans la connaissance et l'amour de notre Seigneur. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de foi et de miracles qui continuent à témoigner de la présence vivante du Christ parmi nous. Que Dieu vous bénisse.